disait ça coûte cher, ça coûte cher, ça coûte cher une bonne formation. Et moi, je pense que c'est plutôt un bon formateur qui coûte cher. Parce que un bon formateur en 2025, il doit, pour faire simple, il doit être expert du domaine qu'il enseigne. Il doit être à l'aise techniquement parce que les environnements de formation sont tous techniques. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas un rétroprojecteur un peu bizarre, où il faut mettre des câbles. Voilà, donc il faut avoir un minimum de technicité, d'autonomie de ce point de vue-là, parce que souvent on est seul. Et puis il faut avoir une connaissance des curriculums sur lesquels on vient s'insérer, parce qu'on n'est pas forcément au centre des curriculums. Et puis, pour le coup, si on dit le bon chasseur, hein, comme on dit d'habitude, le bon formateur, lui, il faut qu'il soit acculturé à toutes ces recherches assez récentes de neurosciences dans lesquelles les réponses sont là, en fait. Quand Kolb, en 1984, il nous dit « l'apprentissage expérientiel, c'est un cercle dans lequel il faut vivre l'expérience, réfléchir, conceptualiser, revivre l'expérience de manière différente », il n'avait pas mis des électrodes dans des cerveaux. C'était un concept. Et à chaque fois qu'on essaye de mesurer des choses qui vont vers ce concept, on dit « il avait raison ». Il a raison en fait. Il faut créer de la neuroplasticité par l'action. Et si en plus cette action, elle se fait dans les bonnes conditions égale repos cognitif, sommeil post-action, etc., ben on se retrouve avec des gens, des cerveaux qui se modifient pour le bien de nos patients.